Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on a Rodney avec nous. Rodney, bonjour. Bonjour, bonjour. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Ok, bonjour. Quoi de neuf ce matin? Ça va très Et à bien. la forme? Ouais, toujours. Ça, c'est quoi ton activité principale, en fait? Actuellement, principalement, je suis plus dans tout ce qui est réalisation vidéo, direction artistique. D'accord, des vidéos à ton actif? 3, 4. Lesquels? Il y a C'est Commande African Legend. Il y a la bougie qui vient de sortir de Créole. Il y a une deuxième vidéo d'African Legend qui est Chakala. Et la vidéo d'Aïcha Wanen, mais qui n'est pas encore sortie, qui sortira au mois de février à cause de la période. Donc c'est un futur produit aussi. Ah, d'accord, mais ça marche plutôt bien. Ouais, doucement, on se bat pour être le meilleur dans ce qu'on fait. D'accord, ok. Ça va. Ce que je voulais demander, tu es avec nous ce matin pour parler des dons, Ouais. des actions caritatives, c'est ça? Ouais, des actions caritatives. Explique-nous un peu. D'accord, l'association Madi est une association déjà qui est basée en France, qui a été mise en place en 2016 par sa fondatrice qui est Sandrine Sam et la cofondatrice qui est Ingrid Saint-Denis. Et cette année, ils ont choisi le Gabon spécialement pour faire des dons. En général, ils ont commencé à le faire déjà en France, en Côte d'Ivoire, parce que le président de l'association, même, il est ivoirien. Et ils ont choisi la Maison de la Joie, qui est située dans la zone d'Uncock. Voilà, pour faire une journée caritative d'arbres de Noël, offrir des cadeaux, des goûters, une collation et plein de trucs. En fait, il y a plein de surprises. Ils s'y prennent comment? Ils ont les financements, tout? On va dire qu'ils ont fait une récolte dedans et aussi il y a des investissements personnels. Donc d'amis, familles et connaissances qui ont bien voulu participer et contribuer cette année pour que l'événement se passe au Gabon. Ça, c'est super, ça. Voilà. Et toi, ton implication à... On va dire que la présidente, qui est la cofondatrice, n'a pas pu être là et j'assure l'intérim de la cofondatrice. Donc, c'est toi qui organises, en fait. Voilà, on va dire ça. Comment vous avez fait pour sélectionner l'orphelinat? Déjà, il y en a beaucoup à Libreville. Il y en a beaucoup et la majorité, tout ce qui se passe caritativement se passe toujours dans la zone de Libreville. Mais De la Joie est là depuis. Et ce qui est particulier, c'est que la dame qui a l'orphelinat de La Joie a transformé son propre domicile en foyer d'accueil. Donc il y a eu une petite rétrospective et tout pour savoir exactement comment les choses se passent. Et on remarque c'est toujours SOS Moana et tout le reste. Mais De la Joie est là depuis et puis c'est super éloigné de Libreville. Et il y a eu juste un coup de cœur pour la zone et puis tout ce qu'on retrouve là-bas. Et franchement, il y a beaucoup à faire par là-bas. Les enfants, ils sont quand même dans des bonnes conditions, vous avez vu? On ira, moi personnellement j'irai sur place, mais j'ai vu quelques photos, les conditions ils sont, mais le but c'est d'améliorer chaque année parce qu'on peut avoir du matériel aujourd'hui, mais après 2 ans c'est plus le même matériel, on ne peut plus l'utiliser de la même façon, donc c'est de réactualiser les choses, donner du sourire à ceux qui en ont perdu, parce que c'est la seule façon pour nous de donner à quelqu'un qui n'a plus de foi ou d'espoir ou qui pense que tout ne va plus bien, de pouvoir leur donner la force. Et si nous, on ne se mobilise pas en tant qu'inconnus, parce qu'on a des cœurs, on est humain, c'est pas parce qu'on ne connaît pas ces personnes ou ces enfants ou ce qu'ils ont vécu qu'on ne peut pas déjà imaginer ce par quoi ils traversent et ce qu'ils doivent encore traverser plus tard. Vous avez combien de cas? Vous serez à l'orphelinat de La Joie quand exactement? Et avec combien de volontaires? Et comment va s'organiser la journée de manière beaucoup plus concrète? Parce que là, on avait une idée générale de ce que vous allez faire. Vous allez faire quoi exactement? Ça s'étale sur une journée, sur 2 journées, sur toute la période des fêtes? C'est quoi exactement que vous allez faire? Ça s'étale sur une seule journée. Donc, on a, aux environs de 12 heures, on a l'arrivée sur place. Puis on a une collation et rencontre avec les enfants, des échanges avec les responsables aussi. Puis il y a la remise de dons, déjà aux responsables aussi. Et il y a aussi des shootings photos. Et on a aussi le label Dynasty donc d'Amenem qui a bien voulu aussi participer et faire venir participer ces artistes et qui feront aussi la couverture médiatique de l'événement. Et on a aussi Aziz Inanga qui est déjà une ancienne et une mère pour nous. Aziz Inanga nous fera l'honneur d'être là pour pouvoir donner sa main à la pâte. Elle est encore très en vie. Bien sûr, on a vu ces vidéos, la mère de Neftali. Voilà. Ça, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Elle a une santé d'enfer, celle-là. Voilà, elle est très Vous avez combien de cadeaux? Et vous avez identifié combien d'enfants? Il y a environ 300 à 400 enfants dans la zone. D'accord. Donc, on ne s'est pas juste focalisé sur
l'orphelinat, mais autour aussi. Donc on a demandé aux familles de rapprocher leurs enfants, de pouvoir venir participer, échanger. Et au niveau des Vous espérez toucher combien d'enfants exactement par rapport à la quantité de cadeaux, de goûters et de tout ce que vous avez vous? Est-ce que vous allez amener le Père Noël qui est dans ses coques de Bandeng? Il faut l'emmener. Il faut l'emmener. Moi, ce Père Noël-là, je le veux à Urban FM. Il est à la page actuellement. Il fait du mal. Environ, je pense, 500. Il fait du mal. On a beaucoup d'effets. Comme je disais, c'est en même temps des cadeaux, des jouets et des vêtements. Donc, on ne s'est pas focalisé sur un nombre précis. On est allé au-delà de 500 enfants. Si on peut avoir moins encore, si on peut avoir plus, ça va faire encore plus d'heureux sur Terre, on va dire. D'accord, ok. Je pense qu'on a fait le tour, hein? Sauf si tu as d'autres informations à ajouter. Bah non. Le numéro de téléphone, par exemple. Je demande à tout le monde d'être ceux qui pourront participer, donc comme les médias ou encore des personnes de bonne volonté pour pouvoir rendre cette journée vraiment exceptionnelle. Donc de nous rejoindre le mercredi 23 décembre du côté de la zone. Mais c'est demain? Ouais, c'est demain. Précisément demain. Voilà, donc numéro, infoline, vous pouvez me contacter directement sur le 062 10 87 48. D'accord, merci Rodney, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, je vous remercie. Stop Fresh Morning.